Tout a commencé en 1997 avec le protocole de Kyoto. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre? En donnant un prix au carbone, le principal responsable de la pollution atmosphérique. Voici les principales régions où un système existe, que ce soit directement une taxe ou une bourse, comme c'est le cas au Québec et en Californie. Dans cette bourse, les entreprises les plus polluantes doivent respecter des plafonds. Celles qui émettent moins peuvent vendre des droits d'émission à celles qui polluent le plus. En plus de la taxe introduite aujourd'hui, un système de tarification existe déjà au Canada, mais il est moins contraignant. Donc le système québécois de marché du carbone est plus englobant. Il englobe plus de secteurs et la grande différence avec le système fédéral, c'est qu'il a un plafond d'émissions qui limite la quantité absolue de gaz à effet de serre qui peut être émise à partir du Québec. Et avec ce marché, les pétrolières répercutent les coûts à la pompe. Les Québécois qui paient l'essence plus cher qu'ailleurs au Canada paient donc une taxe sans le savoir. Si cette taxe était vraiment connue, on saurait que le prix du litre d'essence sans les coûts pour le carbone, ce serait 5 cents de moins, un montant qui va continuer d'augmenter. C'est difficile de prévoir exactement de combien, mais je pense qu'on peut compter sur du 10-15% d'augmentation par année. Le Québec, champion de la taxation du carbone, alors que c'est aussi lui qui émet le moins. 9 tonnes de CO2 par habitant et par an, 2 fois moins que la moyenne canadienne. Et une taxe sur le carbone peut aussi représenter un coût politique. Bon pour l'écologie, bon pour l'économie. Elle explique en partie la défaite au fédéral des libéraux de Stéphane Dion en 2008. Et elle est aussi l'étincelle qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes en France. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.